Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau petit moment de partage avec vous tous. Donc, c'est vrai que même si c'est des moments pas faciles à vivre, ben, on veut quand même se retrouver tous ensemble pour pouvoir partager, partager ce que le Seigneur veut encore nous dire. Et ce soir, je voudrais simplement partager avec vous un passage qui se trouve dans Galates au chapitre 5 au verset 13. Donc on va le lire à la fin du chapitre 5. Donc tout simplement, voilà, je voudrais partager avec vous ces passages. On va s'arrêter sur les versets. Et puis pour un petit peu partager ensemble ce qu'on pourrait retenir de ce passage. Donc pour un peu vous contextualiser le passage, donc c'est Paul qui a écrit donc à l'église des Galates, qui veut les enseigner donc sur la façon de se comporter. On va commencer au premier verset, donc c'est le verset 13 du coup. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Pardon. Amen. Donc, ce premier verset, le verset 13 qui nous parle, qui est très enrichissant. Voilà, il nous dit que Dieu nous a affranchis, que nous sommes libres. Paul s'identifie lui-même dans une autre épître, je crois que c'est dans l'épître aux Romains, comme un esclave de Jésus, donc au bon sens bien sûr. Prenons cette liberté pour nous rapprocher des autres, voilà, frères et sœurs. C'est à la liberté que nous avons été appelés. On n'a pas été appelés à rester, des hommes sur terre avec les désirs humains, mais on a vraiment été appelés à vivre une vie pour Dieu, à vivre une vie où Dieu nous demande de nous tourner vers les autres. Nos désirs humains nous font faire des choses personnelles, nous font faire des choses égoïstes pour nous-mêmes, tandis que notre vie de liberté, elle nous pousse à aller vers les autres, elle nous pousse à donner ce que Dieu nous a donné et à le partager au plus grand nombre. C'est vraiment une différence qui est entre vivre pour Dieu et entre croire d'être libre, mais dans ce monde humain qui veut nous faire vivre des choses égoïstes. On continue au verset 14. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un verset qui n'est pas composé de beaucoup de mots. Paul, il fait pas un grand discours sur ce verset, mais il dit une chose ô combien importante, que toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est vrai que dans le contexte où Paul parle aux Galates, voilà, il y a encore beaucoup de juifs qui sont attachés à la loi, qui ne comprennent pas trop la loi, la grâce, et Paul veut vraiment les enseigner. On, on veut noter aussi que dans la Torah, le nombre de commandements est élevé à peu près à 613 commandements. Donc c'est vraiment quelque chose, vraiment un nombre, voilà, il faut respecter les 613 commandements pour pouvoir être sauvé. Mais Paul, ben, il résume ces 613 commandements en seulement celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'était vraiment une aberration pour les Juifs qui, à l'époque, respectaient scrupuleusement, mot à mot, les paroles de l'Ancien Testament. Mais Paul, voilà, il nous montre vraiment cette différence entre la grâce et la loi. Et ce que nous pousse à faire la loi, qui est donc de respecter scrupuleusement les 613 commandements, et ce que nous pousse à faire la grâce, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On va continuer plus loin au verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul, il est assez cash, il est même très cash et très clair par rapport aux motivations de l'homme qui sont réunies dans ces quelques phrases. Et voilà, on ne peut pas aspirer au royaume de Dieu si on est encore, si on est encore ami de nos propres désirs et en participant à cette liste de mots de débauche. Et ce passage nous décrit le fond du cœur de l'homme qui est sombre, qui est, qui est avide de désirs personnels, de désirs charnels. Et des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, je me disais, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas rencontré Jésus, si j'aurais fait ma vie comme le monde veut que je la fasse. Et je pense pas qu'en répondant à cette question, on se dit, vous vous dites, si j'avais pas rencontré Christ, je serais devenu gentil, je serais devenu quelqu'un d'aimable, quelqu'un de doux. Je pense qu'au contraire, si aujourd'hui, voilà, si on se dit, j'avais pas rencontré le Seigneur, ou même avant, comment j'étais avant le Seigneur, et je pense qu'on est plutôt du côté de la liste que Paul vient d'écrire. Et c'est vrai qu'on voit cette différence entre, entre la vie que ce monde veut nous offrir et la vie sous la grâce de Dieu. Et si je ne suis pas l'esprit, si je ne le suis pas dans ce qu'il veut que je fasse, c'est moi qui vais décider ce que je vais faire. Ça va être moi qui vais être le chef. Donc, d'une certaine façon, c'est être libre. Mais on va vite se retrouver être esclave, du coup, du péché et des désirs charnels. Et Paul ne s'arrête pas là, et heureusement. Il continue au verset 22 avec ce mot qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. » Donc, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur ce verset 25 qui nous dit « Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous conduire par l'esprit. » Voilà, qu'on puisse vraiment, comme nous dit un peu plus tôt Paul, qu'on puisse aller vers les autres, qu'on puisse aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Et qu'on puisse vraiment écouter l'esprit à agir pour les autres, qu'on puisse vraiment le laisser nous guider, qu'on puisse vivre une vie pas pour nous-mêmes, comme le monde voudrait qu'on vive orgueilleusement, avec les désirs qu'on a pu voir tout à l'heure, mais que notre vie soit remplie du fruit de l'esprit, et avec tous ses sentiments. Voilà, l'amour, que notre vie puisse procurer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de nous, de notre caractère. Et c'est vrai que Paul, il enseigne à l'église de Galate, il enseigne vraiment comment est-ce qu'il faut se comporter, qu'il ne faut pas chercher la querelle auprès des membres de l'église ou chercher les choses vaines. Et c'est vrai que vous pouvez vous dire, mais il aurait peut-être pu garder ce message pour un mardi soir où on était encore tous réunis dans l'église. Mais j'avais à cœur de vous le partager ce soir, et peut-être que oui, c'est contradictoire avec les circonstances actuelles où malheureusement on ne peut pas se retrouver tous ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, ou même où c'est difficile d'aller vers les autres, parce que légalement, on n'a plus le droit d'aller physiquement vers les autres. Mais Paul nous enseigne que le fruit de l'esprit, c'est bien plus que ça. C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, le monde a, je pense, ô combien besoin de ces sentiments. On a ô combien besoin de se revêtir de ces sentiments, d'être guidé par l'esprit, d'avoir tous ces sentiments en nous, et voilà, que ce fruit, quand il y a un fruit sur l'arbre, on le voit, on est content que c'est la saison que porte l'arbre, le fruit, et que le monde puisse voir qu'on porte du fruit.
Ton frère, ta sœur a besoin d'être aimé. Aimons-nous les uns les autres, comme nous le dit la parole. Prenons des nouvelles, encourageons-nous, édifions-nous, rassurons-nous les uns les autres, qu'on puisse vraiment s'encourager. Peut-être que si une personne est plus faible dans un domaine, nous, si on est peut-être un peu plus fort, que cela ne nous ébranle pas, qu'on puisse rassurer cette personne, qu'on puisse aussi qu'on puisse laisser parler les autres, qu'ils puissent nous rassurer, que le Seigneur veut nous parler d'une manière et qu'on puisse vraiment l'écouter. Laissons-nous guider par l'Esprit pour être dans ce monde une source de tous ces sentiments qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Voilà, je le répète, mais qu'on puisse vraiment apporter à ce monde et apporter à l'Église, voilà, ces sentiments, qu'on puisse apporter à l'Église le fait de nous aimer les uns les autres, qu'on ne puisse pas dire, voilà, je prendrai des nouvelles de mes frères et sœurs quand il y aura une agape, la prochaine fois, je resterai à l'agape pour parler avec eux. Non, qu'on puisse vraiment prendre ces temps aussi pour se retrouver, pour partager ensemble, qu'on puisse vraiment voilà, montrer au monde que voilà, c'est marqué aussi dans la parole que le monde verra qu'on appartient à Dieu par l'amour qu'on répandra les uns envers les autres, et qu'on puisse vraiment, durant ces temps, euh, montrer notre présence, montrer notre paix au monde, montrer notre joie malgré ces circonstances, montrer notre bienveillance, que même s'il y a une pénurie peut-être dans les magasins, montrer que si notre voisin a besoin de quelque chose, on sera là pour lui donner. Voilà, qu'on puisse vraiment se laisser guider par l'Esprit, qu'on puisse le laisser agir en nous, et qu'on puisse être vraiment une source de bénédiction même à distance, voilà, qu'on puisse être une source de bénédiction pour nos frères et sœurs et les gens qui nous entourent. Voilà, soyez bénis et j'espère vous revoir très vite.